Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci la concentration massique. J'ai déjà fait une petite vidéo pour vous expliquer expérimentalement ce que c'était. On a fait des vidéos sur la masse volumique aussi pour bien comprendre un petit peu cette notion-là. Il est temps de rentrer un petit peu plus dans le détail pour la concentration massique. On va y aller tranquillement, on va faire qu'un seul exercice et après on mélangera et masse volumique et concentration massique. Et avec toutes ces vidéos, vous aurez normalement quelque chose de suffisamment complet pour bien comprendre, j'espère, toutes les notions. L'exercice, il est le suivant. On va être sur quelque chose d'assez classique et assez simple pour l'instant. Je vais faire deux exercices dans cette vidéo-là, deux qui ont vraiment rien à voir, et puis on aura vu finalement le panel d'exercices sur ce genre de situation classique où il n'y a que de la concentration massique. Alors, l'idée est la suivante. Vous avez une solution que vous voulez préparer, c'est une solution d'eau sucrée, tout simplement. Voilà, une solution avec du glucose. Et donc la question c'est, j'aimerais avoir un volume de 50 ml de solution à une concentration massique de 90 grammes par litre. Quelle est la masse de glucose que je dois mettre dans ma solution? Hop, terminé. Éventuellement, précisons le matériel utilisé, terminé. Donc, encore une fois, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit schéma. Qu'est-ce qu'il va y avoir du coup? Je vais avoir une fiole de 50 ml, pas n'importe quoi comme fiole, on essaye de prendre des fioles jaugées, rappelez-vous, c'est ce qu'il y a de plus précis. Je vais mettre là-dedans 50 grammes, non, j'en sais rien justement. Point d'interrogation grammes de glucose, c'est justement ce que je cherche, dans un total de 50 ml de liquide. Alors, une fois qu'on a ça, c'est parti. Il va suffire, et je veux, excusez-moi, une concentration massique de 90 grammes par litre. Alors, comprenons déjà ce que ça veut dire en français, ce truc-là. Ça veut dire que quand vous allez boire 1 litre de solution, vous aurez ingéré 90 grammes de sucre. Attention, ce n'est pas la masse volumique. Je sais que les unités se rassemblent, ce n'est pas la masse volumique. La masse volumique, ce serait la chose suivante. Pour 1 litre de solution, la solution pèse 90 grammes. Non, ce n'est pas ce que j'ai. Là, je suis en train de vous dire que pour 1 litre de solution, j'ai à l'intérieur 90 grammes de sucre. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, évidemment, moi, ce que j'ai là devant moi, ce n'est pas une solution de 1 litre. Donc, est-ce que je vais mettre 90 grammes là-dedans? Non, c'est une question de proportionnalité. Si pour 1 litre, j'ai 90 grammes, alors pour 500 millilitres, j'aurai 45 grammes. Et donc pour 50 millilitres, j'aurai 4,5 grammes. Hop, exercice terminé. Alors, évidemment, on peut le faire encore une fois par la proportionnalité comme je viens de le faire. Et donc ça veut dire, je vais en préciser une petite chose, ça veut dire que donc du coup là, je vais mettre 4,5 grammes de solution. Cette solution aura une concentration de 90 grammes par litre en sucre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 90 grammes dans cette solution de sucre? Non. Ça veut juste dire que si cette fiole-là, j'en ai fait 20 et que je bois les 20 solutions, eh bien dans ce cas-là, j'aurai ingéré 90 grammes de sucre. Mais dans chaque solution, il n'y aura que 4,5 grammes de sucre avec une concentration de 90 grammes par litre. Donc faites attention à ça, C'est toujours super important de comparer. Donc là, c'est par rapport au litre, c'est comme le prix au kilogramme quand vous achetez des pâtes, par exemple. Si vous achetez un paquet de pâtes de 250 grammes, est-ce que le prix au kilogramme est le prix que vous allez payer? Non, c'est le prix que vous allez payer divisé par 4, parce que vous n'achetez que 250 grammes. D'accord? Là, ça, c'est fait pour standardiser. On ne va pas faire une concentration massique par 50 millilitres, ça n'a pas de sens. Donc on le fait par litre, par millilitre, etc., etc. Alors, la façon de calculer est toujours la même. En fait, si finalement vous avez bien compris la masse volumique, c'est pareil. Donc du coup, par contre, attention, la formule a l'air d'être la même, mais ce n'est pas la même. Faites attention. La concentration massique en soluté, on appelle le soluté la matière la moins présente que vous allez mettre dans votre solution. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'il y a plusieurs matières que je mets dedans, du coup, c'est qui le soluté? En fait, le soluté, c'est toute matière qui est moins présente que le solvant, pour faire simple. Donc, à partir du moment où je dissous quelque chose dans de l'eau, là, typiquement, le truc que je vais dissoudre, ce sera le soluté. Il arrive dans des solutions que le soluté, ce soit l'eau, c'est fort probable. Voilà, dans des solutions organiques, que le soluté, ce soit l'eau, par exemple. Donc, la concentration massique en soluté, c'est-à-dire aujourd'hui en sucre, en glucose, c'est la masse de soluté, c'est-à-dire la masse de sucre, divisée par le volume de solution. Ok, la solution totale. Je vais donc prendre la masse de
glucose que je divise par le volume total de la solution. Attention, je rappelle que si vous vouliez la masse volumique du soluté, ce serait la masse de soluté divisée par le volume de soluté. Ça veut dire que la masse volumique du sucre, c'est la masse du sucre divisée par le volume du sucre. Ce n'est pas du tout la même chose que la concentration massique. Faites attention, les formules se ressemblent, les unités, d'ailleurs j'ai oublié de mettre un gramme ici, les unités sont les mêmes, mais en aucun cas ces deux grandeurs sont les mêmes. De toute façon, quel intérêt il y aurait à avoir deux grandeurs pour décrire la même chose? Aucun. Donc faites attention, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, je calcule et c'est terminé. Donc la masse de soluté, qu'est-ce que je cherche moi? Je cherche quelle est la masse de glucose que je dois mettre dedans. Ok, bon, moi je cherche M. Comme d'habitude, on écrit ce qu'on veut. M soluté égale Cm fois V. Cm fois V. Rappelez-vous, hein, petite pyramide au cas où si nécessaire. Cm à gauche, M en haut. Ça sous-entend que vous connaissez quand même la formule déjà de base, hein, bien sûr. Vous voulez M, vous cachez Cm fois V. Voilà, bah on fait le calcul, donc ça fait du coup 90 que je multiplie par les 50 ml. Attention, je me pose la question, est-ce qu'au niveau des unités, on est OK? Grammes par litre, millilitres. Est-ce que c'est bon? Non. Rappelez-vous, soit vous convertissez ça en grammes par millilitre, soit vous convertissez ça en litres. Vous faites comme vous le sentez, je vous conseille de toujours plutôt convertir le volume ici, puisqu'a priori vous n'aurez à faire ce calcul-là qu'une seule fois, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à faire la conversion des concentrations massiques. Donc 50 ml en litres, ça veut dire non pas 50, mais 0,05 litres. Pardon. Je mets ça en litres. 50 ml, c'est 0,05 litres. Voilà, bah une fois que j'ai ça, 9 fois 5, 45. 45 avec le 0 en plus, ça fait 450, mais là j'ai 2 zéros, donc 2 virgules à décaler, ça fait 4,5. 4,5 quoi? Grammes, parce que la concentration massique, elle est donnée en grammes par litre. Voilà. Bon, est-ce que c'est pas ce qu'on avait déjà prévu? Bah oui, on l'avait fait déjà en 2 secondes avec la proportionnalité. Bon, évidemment, là, on est sur une situation où on peut faire de la proportionnalité. Faites attention, si j'avais donné 33 ml ou 30 ml, déjà, c'était plus compliqué de le faire. Donc, on est sur quelque chose qu'il vaut mieux faire avec la formule. C'est clair, on comprend tous ce que vous voulez dire. Et voilà, on est sur un exercice assez classique. Voilà pour cet exercice qui finalement est assez facile. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu comme le même genre d'exercice que pour la masse volumique du niveau 1. On est juste sur de la compréhension, de la formule, de l'application. Hop, terminé. Il y a juste à comprendre quand même ce qu'on fait. Hein. D'accord? On ne fait pas que des maths, encore une fois, on fait de la physique. J'espère que j'ai été assez clair et je vous dis à une prochaine pour la prochaine vidéo.